La nouvelle la plus importante aujourd'hui, bon, pas la plus importante, qui est peut-être connue, c'est le gouverneur du Nord Kivu qui est mort. C'est confirmé. Je n'ai pas voulu faire l'émission hier. J'ai appris pendant que j'étais dans l'avion qu'il y a eu bombardement tout et qu'il a été tué. Trump joue exactement à la même carte que Macron joue. Macron supporte Kagame, Trump supporte Tshisekedi. La même carte que Macron joue en faisant tout protégeant Kagame pour que Kagame continue à vivre, Trump fait la même chose protégeant Tshisekedi pour que Tshisekedi puisse régner sur le Congo. It's just simple. Ils jouent tous la même carte. Et je sais qui est le gagnant. Le gagnant, c'est Trump. C'est pas Macron. Parce que les États-Unis ont déjà signé des papiers avec le Congo. La France a signé quel papier? Macron est venu chez nous au Congo, il a voulu nous montrer des leçons. Il est venu avec beaucoup de partenaires. Ils ont eu même un truc dans les signatures, zéro. Ce que Macron croit faire étant prudent pour protéger Kagame, Trump le fait mieux en protégeant le Congo et Tshisekedi. Donc, courage Nayo Kareza Makamboyaka. De toute façon, Kagame a kimi, a na Qatar. Il est arrivé au Qatar hier, a dit comment on a l'émir du Qatar, parce que Masolo est à mon boulot. Masolo est à mon boulot makasi. Je sais que Macron a aidé Trump et a aidé Kagame. Je vais vous expliquer un peu parce que les gens aiment toujours vous mentir. Toute compagnie, toute identité qui se mettra en contact avec l'armée rwandaise, avec les 4 généraux rwandais, sera aussi punie de la même façon qu'on l'a fait sur Kabila. Et ces CEO-là ont mis leur poids là-dedans parce que Kagame qui est parti pleurer chez eux. Vous n'écoutez pas chez quelqu'un d'autre. Kagame est parti pleurer pour dire, dites quand même ça ne va pas, nous sommes asphyxiés, je vous protège, ce sont vos milliards, maintenant si mes militaires partent, on va faire comment? Laissez-nous même cette branche-là pour que nous ayons quelque chose. Hier, Kagame a na Doha. Nous connaissons ce qu'il est parti chercher. Il est parti insister à l'émir du Qatar pour tout faire, qu'il y ait une négociation vraiment rapide du M23 avec le Congo. Parce que le M23 est perdant. Il a déjà perdu beaucoup sur le terrain. Ces 2 derniers ou ces 3 derniers jours, nous avons repris beaucoup de territoires. Vous n'êtes pas peut-être au courant. Si vous êtes au courant, tant mieux. Ils ont perdu tellement de territoires qu'ils ne savent plus s'en sortir. Dans le sud Kivu, ils ont perdu beaucoup. Ils sont en train d'aller pour aller protéger Rubaya. Parce que Rubaya, on n'a pas le choix. Les États-Unis veulent reprendre Rubaya. Il y a des compagnies, moi je vous dis la vérité, je ne vous mens pas. Il y a des compagnies américaines qui veulent prendre Rubaya. Ils ont refusé de négocier avec le M23. Le M23 a demandé que Rubaya soit donné aux Américains avec Donald Trump. Donald Trump a dit non. Les États-Unis et le gouvernement américain ne collaborent pas avec les terroristes. Voilà pourquoi je vous dis, nous vous trouverons et nous vous tuerons. Je sais de quoi je parle, parce que c'est ce que nous croyons ici. Maintenant, comme ils ne collaborent pas avec les terroristes, eux pensaient que s'il y avait une compagnie américaine qui pouvait venir accepter de prendre Rubaya, ils auraient un poids par où s'asseoir pour dire que non, maintenant négocier avec Kinshasa, parce que nous aussi, on a des contrats avec les Américains. Les États-Unis ont refusé. Et Boye, le but était, nous, on ne peut pas faire ça. Kagame a compris ça, il est parti rapidement voir l'émir de Qatar pour lui dire, est-ce qu'il y a moyen que tu puisses m'aider? Que les histoires ici de Doha parlent avec Tshisekedi, que ça aille un peu beaucoup plus vite, que nous puissions trouver quelque chose. Papa, Masolo Eza n'a niveau à consacrer. Les États-Unis disent au Congo, tu dois traîner ton pied. Ton pied là, il faut le traîner. Si tu as été lent, sois maintenant plus que lent. Vous signez un truc, vous n'accomplissez pas. Vous fatiguez l'ennemi. C'est ce qu'on appelle l'art de l'usure. Tshisekedi est bon à ça. C'est un stratège. Ils ne vont pas avoir quelque chose. Et puis, à ce niveau, où Tozo Smel Makila, tu comprends que M23 ici est Koufi. On les a enlevés tous dans le sud Kivu, en train d'aller au nord Kivu pour aller protéger Rubaya. Parce que c'est ça l'économie qui tient même les achats des armes avec ce que la Chine fait. Avec eux, c'est Rubaya. Les États-Unis veulent couper les trucs de la Chine. Ils veulent se rassurer que Rubaya est repris par le gouvernement congolais. Papa, Bossibo échoué. Il ne faut pas faire tuer les enfants rwandais pour rien. Parce que, Bilokoyo, Bogango Cité. Hier, j'ai fait l'émission quand j'étais à Paris. Je vous ai dit non. Nous attaquons Calais, dans les Minova. Nous attaquons dans les Sud Kivu. Nous attaquons au Nord Kivu. Nous sommes dans Walikale. On a frappé à Walikale. Nous sommes dans les Massissi. Le Rwanda ne pourra pas protéger tout ça. C'est impossible. Il y a des drones dans tous les sens. Nous sommes dans les Minembwe. Nous frappons les ennemis. C'est-à-dire que nous avons compris. Et beaucoup de Congolais qui voulaient trahir. Une autre partie commence à comprendre que Maslo est mystique. Maslo Congo, tout replié dans nous. Parce que Ndengezo Kende, ils ont mon boulot.
Le Congo est en train de gagner. La guerre est déjà terminée, mais souvent quand on dit que la guerre est terminée, il y a toujours le courant de la guerre qui reste, les têtus et consorts, et il faut essayer, on peut gagner, on peut s'en sortir. Papa, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pratiquement impossible que vous puissiez vous en sortir. Les choses ne sont pas comme vous les croyez. Le gars là, qui parlait beaucoup et consort, il est déjà parti chez Satan. Hein? Que son âme se trouble davantage là où il est parti. Ils vont tous mourir un à un. Et cette histoire de la rébellion sera la dernière histoire du Congo. Un Tutsi de sang que vous voyez dans le visage, qu'il est Tutsi, mimi comme Kongomani, ok Kongomani, bye bye. Et ça, nous allons vous avoir un à un. Et cette histoire de la rébellion, ça sera la fin de l'histoire. Et ça ne se répétera plus jamais chez nous au Congo. Tu veux connaître? Donc, maintenant, je pose la question. L'émir du Qatar va accepter? Non, tout n'a pas non. L'émir du Qatar ne va pas accepter. Quand bien même l'émir du Qatar se connaissent avec Kagame bien avant Tshisekedi, quand bien même l'émir du Qatar sait que Kagame lui a emmené beaucoup, l'émir du Qatar connaît bien les États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas qu'il y ait des contacts d'aider le Rwanda. L'émir du Qatar va dire non. Arrondi Maté. Parce que niveau Stokomi, il va dire quand même que non, I will try, je verrai ce que je pourrais faire, et puis je vais causer, je vais appeler Tshisekedi, je vais appeler Trump, et puis je vais t'aider, il va les mentir comme ça. On a fait la même chose à Mobutu. C'est comme ça que ça a toujours été. Ça, la politique, elle est sale. On a fait la même chose à Mobutu. L'émir de Qatar va le mentir, mais il ne lui donnera pas ce qu'il a besoin. Parce que Trump, quand il est parti en Chine, il n'a pas pétré tout ce qu'il voulait. C'est-à-dire que Trump se rassure que le Congo, que les Américains aillent investir au Congo pour qu'ils reprennent leur place. Donc, Kagame est dans les sales draps. Niveau bazar, si nous continuons avec la lutte que nous allons ici, d'ici une deux semaines, même Goma, ça sera difficile de vendre des sous à Goma. Comment vous êtes les habitants des Rubaya? Vous êtes les enfants des Rubaya. Vos frères viennent vous libérer, vous fouillez. Vous allez plus à Goma. C'est faux. Quand vos frères viennent vous libérer, vous ne fouillez pas. Vous les accueillez avec acclamation. Si vous fouillez, vous n'êtes pas de là. C'est simple. Quand tu fouilles, ton frère qui vient te libérer, et puis ton frère vient à la porte, commence à se battre contre les gens là qui te battaient. Toi, tu sautes la fin, tu pars. Non. D'ailleurs, c'est logique, c'est naturel. Si vous voyez les gens fuir Rubaya aujourd'hui, ce sont les Rwandais qui venaient exploiter dans les mines des Rubaya. Ils ont amené leurs femmes et leurs enfants là-bas en train de faire le commerce des minerais du Congo. Quand le Congo commence à reprendre, eux tous commencent à replier pour rentrer chez eux. Je vais vous dire une chose. Vous devriez savoir ça aujourd'hui. Que le Rwanda ne pouvait jamais prendre Goma ni Bukavu. Ça, sachez-le. Il ne pouvait pas. Sans la complicité de la France, avec les Tumbabamunda, avec les Chiwewe, avec les ennemis du Congo dans l'armée congolaise. C'est la seule possibilité qui a fait que Goma et Bukavu soient aux mains des terroristes. Maintenant que cela n'est plus une option, ils ne vont même pas résister pour garder Goma. Pas les habitants de Goma et de Bukavu ne les veulent pas, ne les aiment pas. Ce sont les étrangers. Ils ont vu, ils pensaient que c'était un espoir qui venait. Mais par après, ils ont compris que ce sont des bandits, ce sont des violeurs, ce sont des criminels, ce sont des génocidaires. Ils ont compris ça. Dieu a seulement voulu témoigner sa pouvoir. Ils ont tué nos frères et sœurs à Goma et Bukavu, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, partout, Walikale, Massissi, et tout partout là-bas, Rutshuru, Nyiragongo, partout dans les Bunagana, partout dans les Calais. Ils ont tué des gens dans les Fizi, Uvira, Bukavu. Ils ont tué des gens très nombreux. Il y a même les Human Rights Watch qui a dit que Kagame refuse, que les gens de M23 ont été arrêtés, ils ont exalté, ils ont tué des gens, il y a des preuves. Papa, vous pensez qu'ils vont s'en sortir? Ils ne vont pas s'en sortir. Macron est en train d'essayer d'aider Kagame de sa façon, ça ne tient pas. Les États-Unis est là et il est fort. Une autre chose. Les mêmes pays européens, je ne sais pas qui les a mandatés de parler de nous, je ne sais pas, ça fait quand même une honte. Les pays européens là-bas avec des ambassades, ils causent, ils amènent les États-Unis pour dire que non, la solution n'est pas militaire, mais la solution, il faut un dialogue, ce n'est pas une solution militaire. Et puis on signe. Les États-Unis savent très bien que le dialogue, ça sera entre Congolais. Les États-Unis savent très bien ça.
Quand ils endorsent ce que vous dites là, le matin, ils disent à Tshisekedi, continuez à bombarder. La seule façon que vous saurez que les États-Unis est contre Tshisekedi, ou ce que Tshisekedi fait, c'est si les États-Unis commencent à condamner le gouvernement congolais. Bolandanga, c'est moi votre frère. Je vous dis des choses que je connais. Quand vous voyez les États-Unis dire que non, nous condamnons l'armée congolaise d'avoir bombardé Kosovo. Ah, là, ils ont dit qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ceux qui vont le bien, ils vont entériner un truc des Européens pour dire que non, la solution n'est pas militaire, mais la solution est le dialogue politique. Les Américains vont accompagner les Européens, c'est leurs frères. Mais les États-Unis, c'est que j'ai eu ce que je ne pouvais pas avoir. J'ai une relation avec le Congo que les Européens m'avaient privé il y a cela 30 ans. Je ne peux pas rêver.